Petite vidéo au sujet de votre état de forme et comment le mesurer. J'ai une athlète qui m'a expliqué qu'elle comptait utiliser le Whoop. Donc moi, ce que j'utilise avec les personnes que je suis euh, de manière sérieuse, c'est-à-dire sérieuse, pour qui je donne au moins 4 séances par semaine, donc sur qui je peux vraiment influencer au niveau de leur état de forme, pas des personnes qui prennent 1, 2, 3 séances et qui font énormément de travail à côté sur lequel j'ai pas d'influence. C'est que j'utilise aussi un petit questionnaire, c'est très efficace, questionnaire d'état de forme général à la fin de la semaine avec qualité du sommeil, l'humeur, la motivation, l'état de forme général, la fatigue nerveuse, fatigue musculaire, des notes, etc. Un autre bon moyen, donc la Whoop, c'est une montre connectée qui va prendre votre fréquence cardiaque lors des WOD et qui doit aussi avoir donc ce calcul d'un paramètre très important qui est la VFC, variabilité de fréquence cardiaque, ou HRV en anglais, Heart Rate Variability. Pour moi, c'est vraiment la donnée numéro 1 pour savoir et connaître votre état de forme. J'utilisais le calcul de la HRV il y a quelques années avec Elite HRV, une application gratuite. Donc comment est-ce que ça se passait? Tous les matins, au réveil, dans le lit, je mettais la ceinture cardio autour de la poitrine. Derrière, je me connecte à l'application et on reste posé pendant, je ne sais plus, environ 1 minute. Et l'application donc va calculer votre variabilité de fréquence cardiaque, ou HRV, Heart Rate Variability. En fonction du résultat, ça va vous donner un état de readiness, un état de à quel point vous avez récupéré, à quel point vous êtes prêt à partir sur votre journée. En gros, une VFC basse, ça va vous donner un état de readiness qui va être bas. En gros, vous n'avez pas suffisamment récupéré, vous êtes encore dans un état de stress trop important, trop du côté sympathique. A l'inverse, une VFC haute, vous êtes plutôt passé du côté parasympathique, vous avez commencé à entamer votre processus de récupération, de régénération, et vous pouvez repartir sur une journée avec une séance plutôt intense. Cette VFC, c'est important de la prendre très régulièrement. C'est pas comme par exemple un snatch, quelqu'un qui snatch 150 versus quelqu'un qui snatch 60. C'est très bien que celui qui snatch 150, il est plus fort que celui qui snatch 60. À l'inverse, la VFC, c'est vraiment une donnée individuelle dans le sens où une bonne VFC pour quelqu'un, une VFC qui dirait que la personne a bien récupéré, peut être une VFC basse chez une autre personne. Donc il va y avoir une période d'adaptation et de calibrage de l'application. Donc pendant quelques jours, l'application ne va pas vous donner votre état de readiness, elle va avoir besoin de prendre des mesures régulières de manière à vous connaître davantage. Plus vous serez régulier, donc plus ce sera précis. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps et au final, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que l'état de readiness qui est donné par l'application, souvent, si on est connecté un petit peu à ce qu'on ressent, on se rend compte que c'est cohérent et que ça a vraiment un lien et du sens entre les deux. Donc, toujours faire attention avec ces objets connectés, parce que parfois, en se reposant toujours sur ces objets connectés, on a tendance à ne plus être aussi bon sur notre capacité à faire confiance à notre ressenti. C'est parfois compliqué, hein, si vous êtes quelqu'un de sérieux, qui a des gros objectifs et qui veut vraiment s'entraîner à fond, des fois on a tendance à vouloir mettre de côté un petit peu nos sensations, notre ressenti, pour s'entraîner plus fort et se dire que c'est ce qu'il faut. Or, au contraire, hein, si on a des objectifs et qu'on est vraiment sérieux, au contraire, il faut aussi prendre au sérieux ce côté récupération et ce côté adapter ses entraînements. Donc, ne pas hésiter à adapter ses entraînements les jours où on se sent un petit peu plus fatigué et essayer d'être intelligent et pour avoir un entraînement vraiment optimal et pas toujours s'entraîner de manière maximale, ce qui va vraiment, sur le long terme, limiter vos résultats. Donc, plutôt que de prendre la Whoop qui est déjà c'est payant, c'est un abonnement, et d'être encore connecté à un nouvel objet, d'être toujours connecté H24, je pense que c'est pas aussi la folie d'avoir ça. Vous pouvez vous orienter sur cette option moins onéreuse, tout aussi efficace pour moi, hein, avec vraiment la donnée numéro 1 pour votre état de récupération, qui est la VFC en français, je le répète, variabilité de fréquence cardiaque, ou HRV en anglais, Heart Rate Variability. Si tu as déjà utilisé ces données, n'hésite pas à le mettre en commentaire, mettre ton retour. Si jamais tu ne l'as jamais fait et que ça t'intéresse d'avoir ces données pour connaître un peu plus ton état de récupération tous les matins, n'hésite pas à tester.